Bonjour à tous et bienvenue dans Audace, le podcast du groupe Odyssée. Podcast dans lequel on rencontre des entrepreneurs inspirants qui ont fait des rencontres inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Authion. Bonjour Alexandre. Bonjour Sylvain. Alexandre, c'est un plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on va découvrir un petit peu ton parcours et on va aussi savoir ce que tu fais, tout simplement. Voilà. Ouais, Il me semble que toi, tu es dans la cybersécurité. c'est ça, ouais, tout à fait. Très bien. Donc pour commencer, vas-y, présente-toi. Bonjour à tous, moi je suis Alexandre et je suis business developer au sein d'une coopérative qui s'appelle SI Avenois Lab. Alors SI Avenois Lab, c'est une coopérative informatique qui est basée sur Trélon, dans le sud de l'Avenois, et on est vraiment spécialisé dans la cybersécurité. Notre objectif finalement, c'est comment grâce au numérique, à l'informatique, aux nouvelles technologies, on peut améliorer la productivité des entreprises et donc tout simplement leur faire le moins de temps possible lié voilà, aux problématiques informatiques au quotidien. Très bien. Donc un métier qui prend tout son sens aujourd'hui où les entreprises se digitalisent Exactement. et font même appel à l'IA maintenant. Exactement, tout à fait, ouais. Alors l'IA, c'est un sujet, effectivement, on aura peut-être l'occasion d'en parler par la suite, mais notre rôle à nous, finalement, c'est, de regarder comment une entreprise fonctionne et de digitaliser effectivement ses process pour, qu'elle puisse gagner, du temps au quotidien, enlever toutes les tâches chronophages, finalement, qui n'apportent pas de valeur ajoutée dans une entreprise. Je te propose qu'on revienne donc sur ton parcours. Donc tu m'avais dit que tu as fait un bac SSI. Qu'est-ce que c'est? Alors le bac SSI, c'est le bac scientifique avec l'option sciences de l'ingénieur. Donc après ce bac, tu as décidé de partir sur un DUT. Alors un DUT, mesures physiques, donc on retrouve toujours des mathématiques, de la physique, de la chimie et cetera, mais on va y ajouter des matières comme, la mécanique des fluides, comme, la thermodynamique, comme, la résistance des matériaux, voilà, c'est vraiment très scientifique. Et donc toi à l'époque l'idée c'est quoi? C'est t'aimes bien les sciences et tu te dis bah je vais faire des sciences concrètes. Voilà. Exactement, j'avais, vraiment l'esprit, très matheux, et je voulais, voilà, m'aventurer vraiment dans ce monde scientifique et surtout goûter à l'industrie en fait, avant tout. Tu continues sur une licence. C'est la licence pardon, GPI MILD, alors gestion de production industrielle. Finalement, c'est la continuité du DUT mesures physiques et on vient, si tu veux, caler un petit peu, les matières scientifiques, et les mélanger, finalement au monde un peu informatique et donc on apprend, à réaliser des mesures, en distance, en ligne et cetera. Donc avec des notions de réseau aussi forcément informatique qui pour permettre un petit peu tout ça, quoi. Très bien. Et donc à l'issue de ces études, tu es rentré dans le monde du travail. Je suis rentré, donc chez Mecasem en fait, je suis rentré, en tant que métrologue, donc je faisais de la métrologie. Alors la métrologie, c'est un peu la science de la mesure, c'est-à-dire que lorsque vous prenez un instrument, dans tous les domaines, hein, que ça soit la température, le fluide quand vous mettez, par exemple de l'essence dans votre réservoir, la valeur qui est indiquée, est-ce que c'est réellement la bonne? Est-ce que je mets 40 litres de diesel dans mon réservoir, ou est-ce que j'en mets 42 ou 43 et cetera? Et donc l'idée c'est de d'étalonner les machines, de les calibrer, c'est ça? C'est ça, Ou exactement. comment on fait alors? Voilà, ça dépend finalement de la technologie de l'entreprise et ce qu'elle cherche à mesurer finalement et quel est l'impact qui est derrière surtout. Dans tout ce qui est métrologie légale, ça veut dire, voilà, tout ce qui est, Waouh. ouais, alors la métrologie légale, c'est un grand mot, mais c'est vraiment beaucoup plus réglementé parce que c'est ce qui découle, finalement, qu'un client va payer. Donc je parlais tout à l'heure, des pompes à essence, de la balance, vous voyez, qu'on a au supermarché ou des choses là. Tout ce qui amène le client à régler en fonction, d'un volume ou d'une quantité de produits ou autres. Là, c'est un petit peu plus poussé forcément et on a vraiment des procédures très strictes pour étalonner l'appareil et le mettre en conformité, quoi. En parallèle de cette activité qui est dans le monde sérieux de l'entreprise, Ouais, tu as développé une activité événementielle. c'est ça, exactement. Spécialisé dans l'e-sport. Voilà, moi je suis un grand fan de jeux vidéo. En fait, c'est pas que le jeu qui m'intéressait, finalement, c'est tout ce qu'il y avait derrière. Moi, j'ai vraiment, j'aime beaucoup, comprendre et pouvoir, faire les choses aussi de moi-même et en fait, j'ai très vite découvert que, pour jouer, il fallait un serveur de jeu, finalement Mhm. et donc de fil en aiguille, je suis devenu, voilà, modérateur dans une société de gestion de serveurs et cetera et donc ce côté-là m'a plu et donc j'ai développé une activité donc sous le nom de LAN Experience et c'est cette passion-là qui m'anime, encore au quotidien, c'est de créer des événements e-sport. C'est-à-dire qu'en fait, on va réunir, tout, je vais dire, tous les ingrédients pour qu'aujourd'hui un joueur puisse venir s'installer et performer finalement sur son jeu vidéo. Donc il y a de la logistique, il y a comment dire tout l'aspect aussi confort du joueur, donc la nourriture, Ouais, tout à fait, ouais. voilà.
Alors il y a, voilà, créer un événement e-sport aujourd'hui, ça demande, beaucoup de choses à prévoir et à planifier. Donc, forcément tout ce qui touche à l'événementiel, donc tout ce qui est prod audiovisuel forcément, tout ce Mmh. qui est captage, bah, d'images, de sons, de retransmission, tout ce qui est aussi réseau, c'est-à-dire réseau informatique. Aujourd'hui, il faut, imaginer qu'en fait, sur l'espace d'un week-end, on déploie, l'équivalent, d'une ville en matière de connectivité. Ça veut dire Ah qu'on ouais. on peut avoir jusqu'à 600-700 joueurs qui se connectent, plus, voilà, tous les visiteurs, plus les stands, plus, donc c'est vraiment tout un réseau de, bah, finalement d'entreprises, voilà, qui est développé, qui est mis en place pour ne serait-ce qu'un week-end. Donc c'est beaucoup de préparation, Ah, mais c'est c'est ça énorme. l'événementiel, ouais. C'est beaucoup de préparation pour, voilà, 72 heures d'événement, et puis après, bah, forcément toute la partie logistique, tu en as parlé, toute la partie restauration, parce que voilà, tous ces joueurs-là, tous les visiteurs, faut les nourrir, Forcément. sur 3 jours d'affilée, ça boit beaucoup aussi, donc faut voilà, il faut beaucoup de personnel, et beaucoup de logistique à gérer, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a un aspect de la création de ce genre d'événement que tu ignorais, enfin que tu minimisais et que maintenant, voilà, avec, un certain nombre d'années d'expérience, ça fait combien de temps que du coup tu crées des événements e-sport? Oh, l'expérience, existe depuis 2003, donc ça Ah fait ouais, 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 ça fait ah déjà oui. quelques années. Mais du Ouais. coup, avant que l'e-sport soit, connu et Connu et reconnu? reconnu, ouais, Ah tout à ouais, fait, ouais. Bon, on a fait partie, si tu veux, à l'époque, même, enfin, on a fait partie, on était acteurs finalement, pour défendre les valeurs aussi du jeu vidéo et de l'e-sport notamment. On faisait partie, aussi d'un circuit qui s'appelait Master, le Master des jeux vidéo. d'accord. C'est grâce à ce circuit où on a quand même accueilli, une étape officielle, du championnat de France et donc la qualification au championnat de monde du jeu vidéo sur Counter-Strike. Donc non, oui, on était très réputés sur ce jeu, en termes d'événements. On était, et on est encore une des meilleures LAN françaises sur le jeu Counter-Strike aujourd'hui. Donc ouais, c'est, l'aspect que je minimisais, avant, c'était vraiment tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais le confort des joueurs. C'est-à-dire de tout réunir pour que le joueur, il n'ait qu'à s'asseoir et vraiment se concentrer sur sa performance. Parce qu'aujourd'hui, un joueur de jeux vidéo, c'est comme un grand sportif. Il a tellement de préparation en amont, pour que le jour J, il soit prêt et il faut que le jour J, il n'y ait rien qui le tracasse. C'est-à-dire pas de problème sur les serveurs, pas de problème sur, tous les Non. outils qui permettent d'automatiser, voilà, la remontée des scores, etc. Que les tables soient à la bonne hauteur, que les chaises aussi soient à la bonne hauteur, parce que Ah bah tout ouais, est parce calculé à ce que niveau-là. si chez lui, il a l'habitude d'avoir le bureau qui est comme ça, faut qu'il retrouve Exactement. ses marques. Ouais, tout à fait, ouais. La qualité des tables, la stabilité des tables aussi, etc. Donc tout est pris en compte pour rendre, vraiment la meilleure expérience, possible en termes de jouabilité. Ouais. Très bien, waouh, donc on se rend compte quand même que c'est un gros sujet et c'est Ouais. beaucoup de responsabilité quand même d'organiser un événement avec 700 joueurs, Ouais, bah, alors déjà de beaucoup de base, pression peut-être? ouais, alors beaucoup de pression. Alors déjà de base, le milieu événementiel, c'est un milieu qui demande de garder son sang-froid, voilà, d'anticiper un maximum, de faire toujours face, à l'imprévu, parce que les imprévus, il y en a toujours dans l'événementiel. Mais aujourd'hui, ouais, c'est un milieu qui demande beaucoup, beaucoup de responsabilités, ne serait-ce que, voilà, dans la gestion, dans les risques événementiels qu'il peut y avoir, mais aussi, pour que tout se déroule bien. Et puis c'est un type d'événement où il y a beaucoup de personnes qui gravitent en fait finalement autour. Et le plus dur, c'est de faire en sorte que chacun ait les bonnes informations et que finalement toutes ces parties-là, bah, s'intègrent au fur et à mesure pour, que l'événement puisse se dérouler, dans la manière la plus fluide possible, quoi. Et alors toi, qu'est-ce qui peut te stresser justement, comme imprévu et quelle, stratégie tu as mis en place pour, ne Bah, pas te laisser submerger je pense que tous les par le stress, organisateurs quoi? de LAN le diront, c'est les mises à jour, de Valve ou autres, enfin voilà, les mises à jour des éditeurs, qui se passent souvent le vendredi soir, là où s'installent les joueurs et là où la LAN est censée commencer, donc voilà. Les problèmes de mise à jour, alors maintenant, se règlent un peu plus facilement, avec le développement de la fibre et cetera, mais il faut savoir qu'on a quand même fait des LAN de 200 joueurs, sur une ADSL à l'époque. Qui stresse le plus, sur un événement, e-sport, c'est le début de la compétition. C'est-à-dire que voilà, faut que ça démarre à l'heure et que tout se passe bien parce que souvent le début de la compétition annonce la suite de l'événement, quoi. Tu as donc cette double casquette, comment dire? À la fois scientifique et événementielle et donc à cette époque-là, hein, Ouais, on est en quelle année, avant que tu fasses ce ouais, il y revirement, a il y a plus de ouais, il y a plus de 15 ans, ouais, déjà, plus de ouais, 15 ouais, ans et ouais. du coup, tu décides de quitter le monde scientifique, Ouais, on te propose une opportunité, exactement. salariée. Est-ce que Ouais, tu peux nous expliquer? exactement. En fait, donc avec, l'Anexpérience, on a organisé un événement, au Pasino de Saint-Amand. Donc ça s'appelait la Pasino Gaming Days, qui est un grand événement, qui était fort attendu. Il faut imaginer à l'époque, une LAN, rassembler 200 joueurs dans un Pasino. C'était je crois, c'était une première en tout cas Ouais. et ça s'est,
voilà, ça a fait beaucoup parler finalement. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer, à la fin de l'événement, un responsable d'un groupe, enfin d'un Pasino en fait, tout Ouais. simplement du groupe Partouche et qui m'a dit: «Bah, tout simplement, moi aujourd'hui j'ai une idée, j'ai voilà, potentiellement le financement et cetera, mais j'ai pas la compétence». Voilà, il m'a présenté le projet et je me rappelle, ça donc c'était en fin juin. Juillet, je suis parti en vacances et à la rentrée j'ai démissionné sur ma table de vacances, à côté de mes parents. Waouh. Et voilà et je me suis dit, «Ouais, c'est une opportunité à saisir» et je pense que c'est l'opportunité qui a fait qu'aujourd'hui, je peux vivre de ma passion. C'est ce qui a été l'élément déclencheur, je pense, il me semble. OK. Et donc dans ce métier, nouveau métier, tu gardais l'aspect informatique que tu pouvais avoir dans ton métier scientifique, Ouais. que tu mélangeais aux jeux vidéo? Ouais, c'est ça. En fait, bah, l'idée, tout simplement dans ce métier-là, c'était de créer une plateforme finalement, sur un jeu vidéo et donc l'idée, bah, c'est, enfin moi personnellement, alors j'étais plus en matière de gestion de projet finalement aussi, hein, mais c'était, voilà comment, bah, grâce à l'informatique en fait, comment, bah, développer une expérience, sur un jeu vidéo. Voilà. Avant d'en arriver à aujourd'hui, dans cette coopérative où tu fais notamment de la cybersécurité, Ouais, il y a eu une étape de ton parcours dans un data center. ouais. Alors du coup, comment t'es passé du coup de cette mission de création de plateforme à cette mission de data center? Quel a été le lien? Le lien? Bah, tout simplement, en fait, à la fin de la mission, qui était, donc, enfin, à la fin de la mission, qui m'a permis de développer, finalement m'a permis de quitter le monde scientifique. À la fin de cette mission, j'ai pu tout simplement me recentrer sur, l'anexpérience. J'ai eu une volonté de professionnaliser la structure, Ouais. l'anexpérience, avec, toute l'équipe qui m'entourait. Et en fait, de fil en aiguille, avec les connaissances, on m'a appelé finalement pour reprendre, bah, la gestion d'un data center. Voilà, tout simplement. Donc j'ai mis en pause le côté, professionnalisation de l'expérience et je me suis dit: «Allez, c'est parti, je me relance dans une aventure, purement salariale finalement, hein, en tant que salarié, pour, voilà, prendre en main la gestion, l'exploitation d'un data center». Voilà. Et du coup, tu as accepté cette mission parce que tu t'es dit que c'était un peu hors du commun d'avoir cette responsabilité-là? Tu étais curieux? Ouais, curieux, je me sentais, j'avais envie de challenge, intérieurement, j'avais envie de voilà. Pour la petite histoire, en fait, j'ai participé au déménagement d'un data center. Donc faut imaginer, Ah, ça doit être énorme. ouais, c'était hard. Waouh. C'était hard, mais voilà, un très, très beau challenge, une très belle expérience, et aujourd'hui, c'est ce qui m'a amené beaucoup de compétences finalement, même de comprendre, bah, les systèmes d'information, comment fonctionnent voilà, les serveurs et cetera, le monde de l'hébergement, tout ça. Voilà, mais très, très intense. Psychologiquement aussi, très, très intense, quoi. Et donc, suite à cette expérience qui a duré quand même 3 ans Ouais. en centre, data center, tu as eu un peu une perte de sens, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bah, c'était, très le monde du data center aujourd'hui ne dort jamais. Finalement, aujourd'hui, les machines tournent H24, donc il y a eu, voilà, psychologiquement, c'était, voilà, tout le temps connecté et cetera et une perte de sens. Pourquoi je faisais ça finalement? Je me retrouvais plus, forcément dans la dynamique, on va dire, voilà, peu importe la société ou pas à l'époque, et aujourd'hui, j'avais envie de me recentrer, voilà, sur moi-même et de retrouver du sens à ce que je faisais. Heu et j'avais toujours cette envie d'entreprendre, du monde, voilà, d'entrepreneuriat et cetera donc ça correspondait plus forcément à ce que j'attendais. D'accord. Et c'est après cette période de remise en question que tu as participé du coup à la coopérative. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, Ouais, bah, alors toi, ton arrivée, pour la petite dans ce histoire, projet? donc c'est là où on fera une petite virgule par la suite, mais c'est la force des réseaux. Et de par ma passion de l'anexpérience, si tu veux, j'ai, aujourd'hui, qui est associé, j'ai rencontré en fait Antonin notamment. Alors pour la petite histoire, c'est le gérant maintenant de la coopérative. Donc Antonin aujourd'hui fait partie intégrante de l'anexpérience et alors c'était marrant parce qu'à l'époque, j'avais essayé de le débaucher, à l'ancienne société dans le data center et voilà, il est resté, fidèle effectivement, parce qu'une fois qu'on y goûte effectivement, je le comprends maintenant. Une fois qu'on goûte à cette façon de travailler, dans notre coopérative, c'est plaisant au quotidien. On a vraiment la patate d'aller travailler, le sourire d'aller travailler et ça fait tout. Et en fait, bah, j'ai découvert du coup sa coopérative à ce moment-là, et je lui ai dit: «Mais c'est fait pour moi ça». Je m'y retrouve totalement, à la fois dans les valeurs, dans la façon de travailler, dans le projet en tant que tel, dans les services, les produits qu'il développait, ça me correspondait complètement et je me suis dit: «Mais c'est pour moi». Voilà. Concrètement, du coup,
Quelle est la valeur ajoutée de cette coopérative? Comment elle fonctionne? Qu'est-ce qu'elle apporte, aux clients? Hem, Déjà la grande valeur ajoutée de la coopérative, c'est d'avoir, vraiment cette analyse, on va dire, impartiale et vraiment, l'accompagnement client finalement, en fait, au quotidien et de vraiment savoir aujourd'hui, hem, heu, enfin de vraiment savoir la conseiller sur les voilà, sur les nouvelles technologies, les outils à utiliser et cetera, et de vraiment comprendre, le fonctionnement de l'entreprise, donc du client et de dire: «Bah, aujourd'hui, comment je peux te faire gagner du temps? Comment je peux, bah, t'empêcher de perdre aussi de l'argent? Comment je peux te faire maîtriser, ton budget informatique aussi? Et comment je peux t'aider à investir, enfin, à mieux investir finalement dans le monde de la nouvelle technologie?» D'accord, donc l'idée c'est, d'être au contact des entreprises qui ont, un besoin de voilà, de transition digitale, on peut Ouais, dire, ou exactement, de ouais. restructuration, repartir sur des outils plus modernes, Exactement, ouais, tout à fait. Alors ça peut être une phase, d'une restructuration aussi, bien qu'aujourd'hui on va pas chercher à, forcément à changer le mode de fonctionnement d'une entreprise. C'est encore là la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain, il est capable de mettre en place des process, de penser, d'innover, et aujourd'hui ça a tout son sens et ça a toute sa place, il faut que ça reste. Donc aujourd'hui, on va plutôt, être là pour, à la fois apporter des bonnes pratiques en matière informatique, puisqu'il y a quand même des bonnes pratiques à avoir, hein. Nous, on suit, des référentiels de l'ANSSI, par exemple, où il y a les 42 mesures, de bonnes pratiques à appliquer dans le monde de l'informatique. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces bonnes pratiques et grâce un peu aux outils qu'on connaît, toutes les palettes de services infogérés que nous avons, nous, chez SI Lab, et ben, on arrive finalement à accompagner le client, à le conseiller, bah, pour l'améliorer dans sa productivité finalement et faire en sorte que, bah, oui, les outils qu'ils utilisent puissent enfin se regarder ensemble et puis travailler ensemble, quoi. Dans l'idée, c'est ça. donc ça peut passer par une phase d'audit où on Il vient, il prendre la peut ouais, tout température, à fait, ouais, exactement, informatique de ouais. l'entreprise? Il peut y avoir effectivement donc des phases d'audit où on vient, bah, soulever, donc toujours sur, des référentiels, hein. Voilà, une audit aujourd'hui se guide toujours sur des référentiels et on vient, bah, aujourd'hui, observer comment l'entreprise, fonctionne, informatiquement parlant, et savoir, voilà, quels sont les différents types de connectivité, de data et cetera, enfin de données, dont l'entreprise, possède et puis on vient, analyser tout ça et puis donner une sorte de préconisation à la fin, une feuille de route finalement. Tu un exemple du coup de transition que vous avez pu opérer dans une entreprise, voilà, d'une transformation que vous avez pu, créer, par, la mise en place de nouveaux outils informatiques, Ouais, une entreprise, purement industrielle pour le coup, qui aujourd'hui fonctionne, avec des machines, dont les éditeurs, bah, n'ont pas forcément mis à jour leur système d'exploitation. Donc en fait, ce sont des machines qui sont pilotées bah, par un pupitre, hein, informatique et aujourd'hui, bah, cet univers informatique-là est encore basé sur des anciennes, versions de Windows ou d'anciens logiciels qui ne sont plus forcément mis à jour et qui aujourd'hui, bah, demandaient beaucoup de tâches, bah, répétitives finalement aux opérateurs de ligne. Mais si tu veux, plus loin que ça, c'est que ça permettait, bah, d'avoir des failles en matière de sécurité, de cybersécurité ouais. et donc aujourd'hui, le véritable challenge, ça a été de dire: «Bah, OK, comment vous travaillez? Quelles sont vos spécificités, vos besoins?» Tout en sachant que c'est une entreprise aujourd'hui où si elle s'arrête 1 heure, c'est plusieurs millions de chiffres d'affaires qu'elle perd forcément Ouais. et c'est vraiment une industrie, de pointe, voilà, donc aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre de perdre du temps. C'est précieux pour elle, le temps. Et donc du coup, notre rôle, ça a été de l'accompagner dans cette transition et de faire en sorte que, bah, ces machines, finalement, puissent toujours de continuer de fonctionner, mais de manière, voilà, sous des nouveaux logiciels, sous un nouvel univers, quoi, Dans un finalement. environnement, modernisé et sécurisé. Modernisé et sécurisé, ouais, tout à fait. Et alors, un exemple, dans une entreprise tertiaire, par exemple, Ouais, disons un cabinet d'avocats, par exemple, ouais. quel genre de solution tu pourrais apporter, Bah, aujourd'hui, on est intégrateur de solutions, d'ERP notamment. Donc on est partenaire intégrateur Odoo. Donc c'est une solution d'ERP qui est belge. Odoo, c'est, je vais dire leur slogan parce qu'il est tellement vrai. Odoo, c'est, un besoin, une app. C'est-à-dire que dans Odoo, il y a toute une multitude d'applications où en fait, ça va permettre de regrouper tous les besoins d'une entreprise. TPE, PME, grosse entreprise. Il faut savoir que Danone, par exemple, fonctionne avec Odoo.
mais on a voilà des TPE ou des commerçants qui fonctionnent aussi avec Odoo. Et aujourd'hui, bah, par exemple, si tu prenais le cas d'un cabinet d'avocats, bah, avec Odoo, on est capable, finalement de digitaliser tous ces process. Ça va à la fois de la prise de contact de la personne, jusque, bah, la réalisation de devis, d'envoi de factures, de choses comme ça et cetera. Mais ça va permettre de gérer aussi tous ces projets, par exemple, et de voir, en un coup d'œil, bah, l'avancement de l'ensemble de ces dossiers, de ces projets et cetera. Et puis surtout, in fine, à la fin, Odoo, c'est d'avoir un réel outil de pilotage. C'est-à-dire qu'en quelques clics, on est capable de voir la santé financière d'une entreprise, pas d'attendre le bilan comptable finalement pour voir où on en est, quoi. L'idée aussi, du coup, de faire appel à un intégrateur pour Odoo, c'est de ne pas perdre du temps à savoir quelles apps j'intègre dans mon business. Il y a peut-être un peu de formation aux outils. Comment Exactement. ça se passe? Ouais. Alors, même si on parle pas forcément de formation, on parle plutôt de montée en compétences. Monter en C'est-à-dire, voilà, compétences. l'idée finalement, c'est, oui, on va encore une fois écouter le client, comprendre, c'est la base, hein, mais comprendre vraiment son besoin. Et là, on va déterminer avec lui, on va lui conseiller, bah oui, ton besoin, c'est ça, c'est réalisable dans Odoo, tu auras besoin de ça, 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 voilà, telle application. Et aujourd'hui, on va lui expliquer, voilà, comment ça fonctionne et on va avoir cette montée en compétence. C'est-à-dire que l'objectif pour nous, comme pour le client finalement, c'est plus le client il est autonome sur la solution, plus c'est gagnant pour lui et plus c'est gagnant pour nous aussi D'accord. forcément, et plus il va bah, prendre goût à l'utiliser aussi la solution. Je voudrais faire un point Ouais. sur l'aspect réseau. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as pu rencontrer dans ton parcours avec qui tu as encore contact aujourd'hui ou avec qui tu peux encore échanger sur ton métier, tu vois, de cette époque plus scientifique d'avant, tu vois? Est-ce que tu arrives à faire des ponts encore? Ouais. Est-ce que tu as des exemples? Bah oui, bah Jérôme notamment, c'est vrai que c'est une personne alors c'est un enseignant au niveau de l'université de Valenciennes, et en fait j'ai pu le rencontrer à travers mon parcours de DUT mesures physiques notamment et de ma licence. Et aujourd'hui, Jérôme, bah, il a aussi une association voilà, dans la cyber finalement, la cybersécurité. Et donc on se voit encore régulièrement, et là prochainement on planifie encore une convention, enfin une conférence plutôt, pour sensibiliser justement bah, les étudiants dans le monde de la cybersécurité, parler de e-réputation par exemple, ça va venir prochainement. Mais oui, on se rencontre encore assez souvent, on échange encore assez souvent sur ces problématiques de sensibilisation. Ouais. On se rend compte, euh, on se rend compte que peu de personnes sont pas encore assez sensibilisées en matière de cyber. Du coup, toi, est-ce que ça peut t'arriver aussi d'être, conférencier dans ce Tout à fait, cadre-là? ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, j'ai déjà fait plusieurs conférences, que ça soit par le biais de expérience pour promouvoir justement la culture du jeu vidéo, Ouais. pas voir que les côtés néfastes du jeu vidéo. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, je peux vivre de ma passion et de monter des événements alors que j'étais simple joueur il y a quelques années. Mmh. Mais surtout, ouais, avec SIA Venolab, ouais, de tenir des conférences voilà, sur la cybersécurité ou sur la manière dont il faut se protéger ou dont il faut construire sa réputation, c'est important, ouais, voilà. La casquette de conférencier, c'est quelque chose qui te plaît? Ouais, Ouais? ouais, moi j'ai toujours bien aimé, parler en public, et cette volonté de transmettre toujours. Heu, alors pour la petite histoire aussi, j'ai une autre casquette aussi parce que je suis pompier volontaire, je suis sapeur-pompier volontaire aussi. Incroyable, mais Heu, est-ce que tu aurais pas toutes les casquettes, une sorte de Bob, une casquette dans tous les ouais, à 360? c'est ça. Et en fait, c'est ce que très dernièrement, enfin voilà, la semaine dernière, j'ai reçu, un nouveau grade pour le coup, j'ai une nouvelle promotion, grade d'adjudant, Ouais. et c'est vrai qu'en fait, ce métier-là, il m'apporte énormément même dans la vie au quotidien. Hormis, voilà, le fait bah, voilà, de venir en aide, de se sentir utile, pour la population et cet engagement citoyen finalement. Ce métier-là, c'est, de la résilience, c'est, de la gestion du stress, c'est de la prise de décision, c'est, voilà, et aujourd'hui ce métier-là, bah, il m'a aidé à m'ouvrir finalement aussi, et à me construire intérieurement parlant, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, la prise de parole voilà, ou d'aller vers les gens, dans un milieu que je connais pas, bah, voilà, pour moi aujourd'hui, c'est possible. Voilà. Ouais, j'imagine que tu dois être confronté à des situations qui sont parfois tellement, graves Oui, que oui. ça peut t'apprendre aussi à Ah faire voilà, redescendre la à pression, redescendre, relativiser. voilà, relativiser, prendre de la hauteur, c'est important pour avoir vraiment une vision globale de la situation. Cet aspect sang-froid, c'est une compétence qui est transversale à tous les Ouais, domaines, quoi. Enfin, exactement, ouais, tout à fait. c'est Alors incroyable. on a toujours le stress, la peur qui est là, et c'est normal heureusement, mais on apprend justement à la gérer, et voilà, quand les gens nous appellent, quand on dit: «On va là où tout le monde recule»,
Mais c'est vrai, aujourd'hui, les pompiers sont appelés sur toutes les situations. Voilà, il faut, voilà, il faut être capable d'analyser et de prendre les bonnes décisions au bon moment, quoi. Voilà. Ouais. Waouh, c'est fou. Hem, pour, conclure, on va Ouais. parler de ta rencontre avec le groupe Odyssée. Alors du coup, le groupe Odyssée, réseau d'affaires. Quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois de ce réseau? Alors ça date un petit peu, hein, mais c'est effectivement avec l'Anexpérience que j'en ai entendu parler. C'est avec l'Anexpérience que j'ai découvert le groupe Odyssée. Je suis venu sur une matinale. Yoann, j'ai pu avoir la chance de rencontrer Yoann et je pense que là aussi, c'est fut une rencontre, marquante, humainement parlant et voilà, j'ai pas pu, finalement adhérer, à l'époque avec l'Anexpérience parce qu'on est un milieu associatif, que voilà, ça rentrait pas finalement dans l'évolution, pleinement de l'association. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, quelques années plus tard, avec la coopérative, et ben, j'ai l'opportunité de rencontrer une nouvelle fois Yoann, sur un événement et puis là, les planètes s'alignent. C'est-à-dire que on a eu, voilà, on avait l'envie de développer notre coopérative puisque mon rôle aussi dans la coopérative, c'était de la faire connaître, sur le Mmh. territoire, de développer forcément le business de la coopérative et donc bah, voilà, les planètes s'alignent et on a pu avoir l'opportunité de rentrer au groupe Odyssée de Maubeuge. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est au sein du groupe. Ça nous plaît tellement qu'aujourd'hui on est, enfin, on a repris heu, comment dire? On a monté un groupe Odyssée aussi, et je suis fédérateur d'un groupe OK, ouais, Odyssée donc à c'est toi Trélon. qui anime le matin à Exactement, Trélon, donc à côté de Fourmies? exactement, tout à fait, ouais, voilà. Le jeudi, je suis au groupe Odyssée à Trélon, donc du coup, dans le sud avesnois pour animer, un peu comme fait Yoann finalement. Et puis le vendredi, je suis au groupe Odyssée à Maubeuge, voilà. Là autour de la table. Ouais. Génial, génial. Donc l'intérêt pour toi donc, des groupes d'affaires, c'est de pouvoir rencontrer des entrepreneurs, à différents stades de leur activité et de par les invités qui arrivent en matinale, tu peux aussi, ben, sensibiliser un maximum de personnes et aussi, leur proposer tes services éventuellement? Le grand avantage aujourd'hui du groupe Odyssée, c'est que déjà ça colle parfaitement à l'ADN aussi nous de notre entreprise, de notre coopérative, c'est-à-dire l'humain. Ça c'est vraiment l'ADN du groupe Odyssée, c'est, de créer du lien, du sens, finalement dans les relations qu'on peut construire. Et en fait tout se fait naturellement. C'est-à-dire qu'on se passe pas la question de il y a pas de question à se poser en fait. Voilà, on se rend compte. Tu vois, naturellement, on crée du lien et au fur et à mesure du temps, bah, le business est clos forcément parce qu'on a confiance en la personne, parce que ça fait plusieurs fois qu'on la voit, qu'on parle avec, qu'on échange, qu'on partage des moments avec à différents moments de la journée. Des fois, ça peut être des matinales, des fois c'est sur un repas d'entre-midi, des fois c'est en soirée avec les Audi Event ou voilà. Donc voilà, c'est ça le grand avantage du groupe Odyssée. Après, d'un point de vue plus enfin plus SI Avenolab pour la coopérative, bah oui, c'est l'occasion de rencontrer les entrepreneurs du territoire, les entreprises, de se faire connaître aussi forcément, de créer du lien. Qu'on a fait un tour assez complet de ton parcours. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose, un point sur lequel tu voudrais revenir ou? Bah plus, on avait parlé effectivement de la sensibilisation Ouais, cyber. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire passer le message que tout le monde est déjà la cyber, c'est une affaire de tous. Par les bonnes pratiques informatiques, déjà, on peut résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup de failles finalement. Parce que quand on parle de failles informatiques, bah, il y a aussi des failles humaines aussi et donc c'est déjà d'appliquer les bonnes mesures en matière de pratiques informatiques et si jamais, bah, vous avez envie de voilà, d'être sensibilisé, voilà, aux bonnes pratiques, voilà, d'être sensibilisé en matière de cybersécurité, bah, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un peu je fais le parallèle un peu comme la sensibilisation aux gestes de premier secours. Aujourd'hui, on s'aperçoit que trop peu de personnes sont formées aux gestes de premier secours. Bon, bah, la cyber, c'est pareil. Il faut plus il y a de monde qui est sensibilisé, plus on se portera mieux, quoi, informatiquement parlant. Voilà. On entend beaucoup, ça me concerne pas parce que je suis tout seul ou ça me concerne pas parce que je suis petit, je peux pas être visé. Mais aujourd'hui, voilà, le mailing, la cyber, etc. Bah, c'est souvent maintenant des attaques de masse en fait et ça regarde pas forcément bah, votre type d'entreprise ou autre, etc., quoi. tous concernés, tous responsables, Exactement. comme la Voilà. sécurité routière. Tout à fait. Voilà. À partir du moment où on est sur la route, on fait partie du problème, donc il faut Exactement. être responsable. Moi, il y a un truc sympa que j'ai découvert récemment, justement, pour la sensibilisation à la cybersécurité, c'est le croissantage. Est-ce que tu connais le croissantage? Le croissantage. Pas du tout, non. Ça ne te dit rien. Alors, le Non. croissantage, c'est quand un collaborateur laisse son ordinateur sans surveillance Oui. Oui.
tu viens derrière, enfin, voilà, le bureau est libre, et tu viens aller sur le site croissantage.fr. Et en fait, ça va afficher une page rouge avec un Rouge, code ouais, j'ai d'erreur. déjà vu. Ouais, Et donc, la personne, quand elle revient sur son poste, elle pense qu'elle a été piratée. Et en fait, c'est un piratage très doux. ouais, Elle a juste à cliquer pour quitter la page, mais il est bien écrit. Vous avez laissé l'essentiel dans votre ordinateur. exactement. Vous devez donc amener un croissant ou un pain au chocolat lundi C'est pas mal ça. à votre C'est pas collègue. mal. Et je trouve que ça, c'est une bonne première étape de dire bah, je quitte mon poste et Je ben verrouille. voilà, C'est la je mais verrouille. voilà. Je parlais des bonnes pratiques ou les failles humaines, c'est ça. C'est-à-dire que, alors pour le petit raccourci, c'est Windows L, hein, la touche Windows et L, ça verrouille automatiquement le PC. Et ben c'est bon à Voilà, savoir parce que maintenant je penserai à l'utiliser. voilà. Franchement, Ça coûte rien, ça prend 2 secondes et ça peut sauver la vie d'une entreprise. sur ce petit conseil Windows L, on retient. Sur ce petit conseil, on va pouvoir terminer cette émission. Merci à toi, Alexandre. Merci à toi, Sylvain. C'était un plaisir de te rencontrer. En tout cas, voilà, cet aspect mélanger le côté informatique en tant que professionnel, euh, où tu viens répondre à des problèmes, des problématiques que les entreprises peuvent avoir, et le côté événementiel, plus grand public, voilà. C'est hyper sympa d'avoir cette double casquette. Donc, en Vraiment, tout cas, bravo à toi. merci. Merci, Donc, c'était merci. un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé, ouais, franchement, c'était cool. Une chouette expérience en tout cas. C'est vrai qu'au début, je me posais pas mal de questions, un petit peu, mais franchement, très vite à l'aise et en tout cas, tu sais nous guider. Donc, franchement, merci. C'est top. Bah écoute, c'était un plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@groupe-odyssée.fr et on se dit à bientôt pour une prochaine émission.